Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Un candidat désigné au sein de la majorité présidentielle en République démocratique du Congo. Emmanuel Ramazani Shadary a été choisi par le président Joseph Kabila pour porter les couleurs de sa plateforme à la présidentielle du 23 décembre. Annonce attendue depuis plusieurs mois, les précisions dès le début de ce journal. L'Afrique, principale victime du trafic de faux médicaments. Chaque année, ce sont des millions de tonnes de médicaments contrefaits qui sont saisis par les douanes. Un véritable fléau. Quelle réponse de la part des autorités? Nous prendrons la direction du Sénégal. Puis le top 10 des puissances africaines. Le Nigeria reprend sa place de première puissance économique du continent. Classement à partir des données de la Banque africaine de développement. Mais tout d'abord, la désignation il y a quelques instants en République démocratique du Congo d'Emmanuel Ramazani Shadary comme candidat de la majorité présidentielle à l'élection du 23 décembre. Le président Joseph Kabila a donc fini par désigner un dauphin et à quelques heures seulement de la clôture du dépôt des candidatures. Emmanuel Ramazani Shadary est actuellement le secrétaire permanent du PPRD, le parti présidentiel. Il est donc à présent le candidat du Front commun pour le Congo, la plateforme électorale du chef de l'État sortant lancée il y a quelques semaines. Cette annonce lève peut-être le flou qui prévaut depuis décembre 2016 autour des intentions du président Joseph Kabila. L'annonce a été faite par Lambert Mende. On écoute justement le porte-parole du gouvernement. J'en viens maintenant à la conclusion des consultations que le président Joseph Kabila Kabange, autorité morale du Front commun pour le Congo, a menées pour dégager un nom de l'oiseau rare qui va représenter notre famille politique à l'élection présidentielle et derrière lequel nous allons tous nous aligner et que nous sommes en train de conduire maintenant même à la Commission électorale nationale indépendante. Il s'agit du camarade Emmanuel Ramazani Shadary, secrétaire permanent du PPRD. Et dans l'actualité également, la libération de Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire. C'est vers midi, heure locale, que l'ancienne première dame a quitté la maison de l'école de gendarmerie d'Abidjan où elle était détenue depuis 7 ans. Condamnée en 2015 à 20 ans de prison, l'ex-première dame, 69 ans, a été amnistiée par le chef de l'État Alassane Ouattara comme 80 autres détenus. La dame de fer, comme la surnomment les Ivoiriens, avait été arrêtée le 11 avril 2011 avec son mari Laurent Gbagbo au terme de plusieurs mois de crise après l'élection présidentielle de 2010. Au Bénin, dans l'affaire Laurent Métognon, la défense a décidé de faire appel. Laurent Métognon, ancien président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, condamné à 5 ans de prison ferme pour placement hasardeux de fonds dans une banque en difficulté contre des rétrocommissions. Reportage au Bénin, Leftioun. Au Bénin, le tribunal de première instance de Cotonou a condamné 6 prévenus, dont le syndicaliste Laurent Métognon, à 5 ans de prison ferme et un co-accusé à 2 ans ferme lors du délibéré le 31 juillet 2018 à Cotonou. Le juge a condamné solidairement les prévenus à 1 million d'amende et a payé à titre de dommages et intérêts 10 millions de francs CFA à l'État béninois et 70 millions à la Banque internationale du Bénin. La défense a interjeté appel le 2 août 2018. Nous avons relevé appel et nous espérons que, au niveau de la Cour d'appel, comme la composition est collégiale, il y aura beaucoup plus de sagesse et de tempérance dans la volonté de condamner à tout prix donc, nos clients. Cette affaire soulève des remous au sein de l'opinion. Le 24 juillet 2018, la prorogation du verdict en raison du voyage du juge avait engendré un meeting du public de la part des acteurs sociaux et d'une minorité d'étudiants au tribunal. Quelques manifestants ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt avant d'être jugés puis relaxés le 3 août 2018. On a appris qu'il y a au moins 3 chefs d'accusation qui ont été fait des siècles d'accusations que les gens changent de jour en jour jusqu'à arriver à ce dernier selon lequel nous avons exercé des menaces et intimidations sur le personnel judiciaire. Le procès a duré près de 8 mois contre un délai maximum de 6 mois prévu par la loi en procédure de flagrance selon les experts. Rappelons que le scandale s'est révélé à travers un rapport de vérification de versement de commissions occultes de 71 994 737 francs CFA à des dirigeants de la Caisse nationale de sécurité sociale rendu public au terme du Conseil des ministres du 2 novembre 2017.
Environ 10% des médicaments en circulation dans le monde sont des faux. C'est ce que révèle l'OMS. Et sur le continent africain, le phénomène se traduit jusqu'à 60% des médicaments qui représentent un véritable danger pour la santé des populations. Ces médicaments sont écoulés en grande majorité dans les commerces, dans des pharmacies et des hôpitaux. Peu regardant, le faux médicament, une véritable invasion qui fait chaque année des centaines de milliers de victimes sur le continent. Illustration au Sénégal où l'État a décidé de sévir. Marcel Farba-Maroun. L'exercice illégal de la pharmacie et de la vente illicite de médicaments ne cesse de gagner du terrain au Sénégal. Un fléau devenu l'une des luttes les plus ardues de la part des autorités sanitaires sénégalaises, conscientes des énormes dégâts qu'il peut générer. Le gouvernement promet de sévir contre les trafiquants. S'il y a une question ou un problème qui se pose dans la santé où nous avons reçu des orientations et des instructions très précises de la part du chef de l'État, c'est entre autres la question liée aux médicaments et surtout liée aux faux médicaments ou aux médicaments effectivement de la rue. À ce niveau-là, nous sommes intraitables. Les instructions que nous avons reçues, c'est d'apporter effectivement les réponses qu'il faut et de mener une guerre systématique à l'exercice illégal de la pharmacie. Des opérations de saisie de produits pharmaceutiques illicites sont régulièrement effectuées au Sénégal. En novembre 2017, par exemple, une importante quantité de médicaments contrefaits d'une valeur d'1,35 milliard de francs CFA avait été interceptée à Touba Belel, une localité située dans la région de Diourbel, au centre du pays. Quand on a un faux médicament, quand on a un médicament qui ne soit pas de qualité, on ne peut pas faire effectivement une bonne politique de santé. Donc vous pouvez être rassuré, quel que soit d'ailleurs le lieu où on se trouve dans l'étendue du territoire, l'État est en train véritablement de mener l'ensemble des actions nécessaires pour endiguer ce fléau. Hormis le trafic de médicaments, les professionnels de ce secteur au Sénégal font également face à une implantation massive de boutiques et dépôts de pharmacie, souvent installés devant les structures sanitaires. Le Nigeria, première puissance économique d'Afrique. La Banque africaine de développement vient de publier son rapport sur les perspectives économiques du continent. Première position occupée donc par le géant ouest-africain avec un PIB de 580 milliards de dollars. Le Nigeria suivi par l'Afrique du Sud et l'Égypte. Explication, Corinne Kamzefem. Dans le top 10 des pays africains les plus riches en 2017, le Soudan classé 5e ainsi que l'Éthiopie, le Kenya et la Tanzanie, respectivement 8e, 9e et 10e, donnent la part belle aux pays de l'Afrique de l'Est. Selon le classement réalisé par la Banque africaine de développement, cette région a enregistré en 2017 une croissance moyenne de 5,9%, la plus forte du continent. Il faut regarder le PIB par habitant, mais il faut également regarder les autres indicateurs, en l'occurrence la manière dont la richesse est répartie sur le territoire. Ça relativise en fait le bonheur que cela peut procurer aux populations et éventuellement le classement lui-même. Le Nigeria arrive en tête de ce classement avec une économie qui a atteint 581 milliards de dollars en 2017. Il est suivi par l'Afrique du Sud, l'Égypte et l'Algérie. Le Maroc et l'Angola arrivent en 6e et 7e position. Grande absente de ce top 10, l'Afrique centrale affiche en 2017 une croissance négative de moins 0,1%. Les progrès qu'on observe dans les pays que vous avez pointés sont liés à la stabilité relative politique. Et lorsque vous regardez la partie de l'Afrique centrale, justement, l'instabilité politique est la chose qui justifie la catastrophe des résultats. De façon générale, la croissance économique en Afrique en 2017 s'est légèrement améliorée, passant de 2,2% en 2016 à 3%. Ceci grâce à la croissance du secteur agricole, la reprise de l'expansion des crédits au secteur privé, une meilleure offre des services, une amélioration de la production pétrolière et le redressement des cours mondiaux des matières premières, entre autres. Et du sport à présent avec la finale de handball, les 49e championnats nationaux seniors en République du Congo. Finale remportée haut la main par Petrosport chez les hommes et chez les dames, c'est Abosport qui a montré sa suprématie. Les deux sélections sont ainsi qualifiées pour les championnats africains. Deva Panzou revient sur cette fin de compétition. Le club de handball Petrosport a soulevé son premier sacre de champion du Congo en battant l'Étoile du Congo par 26-23 ce dimanche 5 août 2018 au gymnase Nicoloba à Talangai. Soutenus par un public surexcité, les joueurs de Petrosport ont dominé de bout en bout cette rencontre et n'ont laissé aucun espace à l'adversaire. La première année, nous étions éliminés en demi-finale.
La deuxième année, même chose. Mais cette année, on a voulu prouver à tout le monde qu'on était les meilleurs. Depuis que nous avons gagné la demi-finale, on était sûr qu'on devait gagner. Déjà, notre président n'est pas ici, il est malade au Maroc. Ok, il fallait bien gagner pour qu'il retrouve sa santé. Dès qu'il va apprendre que nous avons gagné, il va retrouver sa santé. Chez les dames, Abosport a été sacrée championne pour la 5e fois, mais une première par forfait, car l'équipe de la DGSP ne s'est pas présentée sur le terrain. En effet, ses dirigeants n'ont pas accepté le corps arbitral désigné pour conduire cette finale. Néanmoins, ils ont soulevé le trophée. Une finale, ça se joue avec 2 équipes, mais ce qui est arrivé, c'est pour ma première. Je dirais aussi, une finale, c'est une finale. Normalement, ça voulait se jouer sur le terrain. Comme le match n'est pas joué, donc je ne peux rien dire. Mais une victoire, ça reste une victoire. Les vainqueurs Abosport et Petrosport sont qualifiés au prochain championnat d'Afrique des clubs champions en octobre de l'année en cours à Abidjan. Les vaincus, DGSP et Étoile du Congo, disputeront le championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe en avril 2019. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.